Alors, parole du proprio numéro 3 sur cette belle Chrysler 300C. Donc, on va poser les questions à son propriétaire. Allez, vas-y, présente-toi. Donc moi je m'appelle Jérémy, j'ai 29 ans, je suis moniteur auto-école depuis 5-6 ans maintenant et ça c'est au moins 15e voiture je crois. 15e voiture que tu as Ouais. eue. Ouais. T'habites vers où à peu près? Sur le secteur de la Goëlle vers Damartin, Vers un peu à Damartin. côté, ouais voilà, j'habite là, je travaille là donc. Très bien. Allez, vas-y, on va commencer sur les questions. Dis-moi, depuis quand cette passion automobile? La passion, je pense comme beaucoup de ma génération, elle a commencé en 2002 ou 2001 avec Fast and Furious. Ouais, comme la beaucoup. base. La base, hein, on connaît. Ouais. D'ailleurs, qui a eu 22 ans, non? Ouais, il a eu 22 ans là, Ouais, il y a c'est pas ça, longtemps, il y a pas 6 juin, longtemps, un truc comme ça, je crois. Ouais. Ouais, ça a commencé tout petit, puis après, bah, la classique, Need for Speed, les Underground, les Most Wanted, la génération. Taxi. tout ça. Taxi. Transporteur. Ouais, transporteur. Ouais, transporteur. Bah, ça explique mon goût dans les caisses de luxe. Ouais. Hein, j'ai eu des caisses dignes du transporteur, j'aime bien ça. Bon, je suis pas aussi stock que Statham, mais un jour peut-être. Après, il y a quoi d'autre comme truc? GTI Mag aussi? DDX. Ah, DDX. Bah oui, la DDX, base. qui n'a pas DDX? Le beau poster qu'on attendait à chaque fois. Qu'on cachait aux parents, oui. parce que maman, elle dit, ouais, c'est un peu de lecture. Oui, c'est un peu de lecture. La pin-up qui posait sur le poster, Ouais, merci quoi. c'est exactement ça. Boost tuning aussi? Pas trop. Non, c'est très DDX, très. GTI Mag? Ouais. Après, moi j'aimais bien Boost tuning. Bah après, j'étais pas. Je me suis vite orienté sur tout ce qui était tuning un peu japonais, c'est drift et tout, donc j'ai pas trop suivi le tuning en France. D'ailleurs, bah, j'ai beaucoup suivi, je sais pas si t'as connu Autoworks. Oui. Bah voilà, Autoworks c'était mon magazine phare quand j'étais au collège, au lycée. Okay. Et ça écrit beaucoup mes goûts en bagnole. De toute façon, je pense que celle-là, c'est un peu type, un peu. Dub. Ouais, dub style, un peu américain. Les gens te font très japonais, mais. Non, à franchement, la fois ça, très ouais, grosse, voilà, c'est exactement ça. Ça colle très très bien aussi, j'aime beaucoup. Et puis bon. Non, ça, j'aime bien. Ok, dis-moi ta première voiture. Ma première caisse, la vraie première caisse ou celle que je me suis vraiment achetée tout seul? Comme tu veux. La vraie première caisse, c'est une Saxo. Saxo, 1 litre 5D? Non, 1 litre 1, un Bic. Ah oui, ok. En 3 portes. Bon, c'est la caisse qu'on m'a prêtée 18 ans de la part du papa pour me dire bon bah tiens démerde-toi pour le lycée maintenant parce que j'étais à l'internat à l'époque. Ouais. Et le deal en fait c'était dès que j'ai mon bac si j'ai mon bac, il me paye ma première caisse, ma vraie première caisse à moi que je me suis vraiment fait plaisir. Et merci Fast and Furious, c'était un Civic coupé, un EJ2. Ah, sont belles. Ouais, les noirs là? Ouais, les noirs qui avec les camions, néons. ouais, Ah, elles sont belles ça. Et ça, j'en ai eu 3. Ok. J'en ai 3 au total. Ouais. Pas mal. Du coup, tes autres voitures? Mes autres voitures que j'ai eues Ouais, si t'en as là actuellement, t'as quoi comme voiture? Une Civic. Ok. 2 Civic. Ouais. Bon, une qui est pour la piste, mais qui va être malheureusement mise en pièces. Ouais. Après, j'ai une Civic que j'ai acheté 300 balles en train cul parce que bon, la 300 c'est rigolo, mais c'est un peu trop gros. Ça ne regarde pas partout, t'as peur de bousiller les gens au moindre trottoir. Ouais. Puis même, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus économiquement responsable, on peut faire ça comme ça. Et t'as du coup cette beauté qu'on présente aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, du coup, dis-moi pourquoi cette 300C? Alors, pourquoi la 300C? En fait, je suis pas forcément très chiant sur ce que je veux acheter, mais j'ai des critères bien définis.
Et en l'occurrence, il me fallait un break de préférence pour charger tout le matos, parce que comme j'ai dit, j'ai une décilique qui fait de la piste, et il me fallait une caisse pour tracter mon plateau. Et ça, avec ça, tu tractes 2 tonnes sans broncher, ça consomme pas tant que ça quand tu tractes. Il y a de la place dans le coffre, on peut charger plus de 2,10 m dans le coffre. Je confirme. Ouais. Pour la petite anecdote, j'ai ramené un dressing dans sa voiture. Bon, il n'y avait pas les jantes, mais je confirme. Ouais, t'es toute d'origine quand tu l'as vu, je pense. Ouais. Non, il y avait juste les vitres et les Il n'y a feux. pas de la ligne déjà? Non. Non, il n'y a pas de la ligne. Non. Je venais de l'avoir. Mais ouais, non, du coup, il me fallait vraiment un truc grand. Je suis quelqu'un qui roule beaucoup. Quand je prends ma caisse, quand je prends celle-là, je fais minimum 500 km avec d'un coup. Donc, il me faut un truc assez confort. Et franchement, quand j'achète, elle répond à tous mes critères. Petit bémol, j'aurais voulu en V8. C'est pas un V8, c'est un diesel. Donc voilà, on trouvait pas trop en V8. En propulsion V8. Il y en a en 4x4, mais c'est pas terrible apparemment. Les boîtes de transfert à l'avant, elles sautent souvent. C'est vrai que celle-là, bon, je suis pas emmerdé. Elle roule plutôt bien, c'est plutôt cool. Elle m'a vachement plu quand je l'ai achetée. Et puis bon, on va pas se mentir, elle a une gueule quand même cette voiture. Ouais, franchement, on va faire le tour, mais vraiment le côté américain qui... Franchement, ouais, elle a vraiment une sacrée bouche. Par contre, désolé pour là, j'avais pas de plaque US, donc mais ouais, elle a sacrément une belle voiture, enfin une belle bouille. Puis elle a un beau bleu aussi, hein. Ouais, la couleur est pas commune, on en voit pas beaucoup. Là, le côté avec les feux fumés que tu m'as fait du coup sur la voiture, elle est vraiment sympa, elle est vraiment discrète. Elle est plutôt sobre, sans l'être en fait, c'est ça que j'aime bien sur cette voiture-là. Puis bon, quand tu la croises, tu sais que c'est moi, et puis tu kiffes quoi. Exactement. Surtout quand elle est garée devant l'auto-école. C'est pas un peu insolent. Si, le moniteur, il arrive, il prêche la sécurité routière, il a une caisse qui est pas du tout homologuée. Homologuée, ouais, si, c'est insolent. Après la conduite, ça va. Ouais, ça reste pépère. Maintenant, elle marche quand même bien. Là, je sais pas si tu l'avais testé quand tu étais reproc cette voiture. Non, je l'avais pas. Mais je l'ai conduite pour aller en Allemagne quand on a été chercher la voiture en Allemagne. Ouais, elle était reprog. Ouais. T'avais juste pas les jantes. C'est ça. Les jantes, là, elles sont montées depuis, comme les combinés filetés, depuis janvier de cette année 2023 là. Donc vraiment, c'est tout récent. Dans les modifications qu'on t'a Tu vas nous en dire plus. Ouais. Dis-nous une anecdote sur ton véhicule actuel. Une anecdote sur le véhicule actuel. Ouais, hormis que ça monte des dressings dans le coffre. Je la prends pour dormir en festival avec. Pour dormir au festival. C'est comme un camping-car. D'accord, ouais, tu rabaisses la banquette. Ouais, tu rabats la banquette, tu mets des mousses dedans et ouais, t'as eu mon 2,10 m, moi je fais pas 2 mètres, hein, je suis 1,80 m, franchement tu dors très bien dedans, c'est insonorisé de ouf. Ouais. Non, en vrai c'est vraiment cool comme voiture, c'est vraiment ce que tu veux. Ok, j'allais dire s'il passe devant quand même, je lui jette un caillou. Un bout de céramique sur les vitres. Un bout, ouais, de fou. Ouais, t'avais d'autres trucs. Non, j'ai pas de... du coup, dis-nous une fourchette de prix pour ces véhicules-là. 300C tout confondu, vraiment ce modèle-là. Tout confondu. En vrai, les 300C, on ne dirait pas, mais c'est vraiment accessible. Bon, moi, je voulais un break. En diesel, surtout. En diesel, pas tant que ça, en vrai. T'as quand même des petits V6 essence. Ouais, c'est vrai. Les passionnés, le 3 litres ils sont pas... T'as même des 2 litres 7. 2 litres 7. Ils font 200 chevaux. Alors, c'est des ramiers comme pas possible. Le 2 litres 7, ça fait que 200 chevaux. La caisse, elle fait quand même 2 tonnes, voire plus de 2 tonnes. Il faut un minimum de couple, quand même. Ouais. Non, en vrai, des 300C avec, allez, moins de 200 000 bornes en berline, t'en trouves dans les 5 000 €. Ça reste quand même vachement 5 000, ouais, franchement, ouais. Surtout pour la voiture que c'est. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder en Allemagne, j'en trouve à 3 500. Ouais, bon, voilà. Elles sont rouillées. Voilà, elles, c'est pas le cas pour le coup. Voilà, elles sont rouillées, elles ont 270 000 bornes, mais voilà, je sais que tu peux en faire plus, quoi. Après, pour les connaisseurs, tu as la SRT8 avec le 6 litres 1 Atmo de 440 chevaux ou arrière. Très belle sonorité. Ah ouais, c'est un petit bébé, elle est vraiment cool. Tu l'as en berline et en touring. Voilà. En touring, c'est les plus recherchés. Ouais. Et ça chiffre entre 35 et 40 000 pour des modèles en très bon état. Ouais, après, tu en trouves à 25, 20, mais les historiques sont un peu douteux. Voilà. Ouais, vaut mieux prendre, voilà, vaut mieux partir sur un bon historique limpide. Au moins, on n'a pas de galère là-dessus. Pour ton argent, t'es tranquille. Exactement. Tu peux nous montrer les modifications qui ont été effectuées là? J'ai fait un petit tour. Ouais. En vrai, moi, j'ai pas fait grand chose. Déjà, t'as la calandre en nid d'abeille. Ouais. À la base, c'est une calandre à étage qui est pas spécialement jolie. Moi, j'aime pas perso. Par contre, cette calandre-là, elle fait très Bentley. Ouais, d'ailleurs, tu me demandais une anecdote pour la voiture. La 300C est souvent appelée la Bentley du pauvre. Parce qu'elle fait très Bentley en fait. C'est vrai? Ouais, il y en a beaucoup qui disent ouais, la Bentley du pauvre. D'ailleurs, tu regardes le logo, ça fait très Bentley. Ouais, c'est vrai. La calandre d'une abeille, ça fait très Bentley, les Continental GT. Tu sais que j'avais le même problème avec la Phaeton.
C'est vrai? On disait que c'était la Bentley du pauvre, la Phaeton, parce que c'est un châssis de Bentley. Et bah, je sais pas si tu regardes les collègues là sur les Brequins. Oui, ils en ont fait une la Phaeton, V12. et effectivement, Ouais, ils je disent que voulais la regarder. Spur et la Phaeton, c'est le même châssis. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça me Et les surprend éléments pas. à l'intérieur, tu sais, les trucs des sièges, Ouais. c'est pareil. La Ouais, console centrale, pareil. Le compteur, pareil. c'est ça. Tout est pareil. Exactement. Donc, Donc, ouais, en modification, donc, ouais, donc, tu as la calandre en nid d'abeille. Tu vas avoir les feux de gabarit au niveau des petits rajouts qui sont en LED maintenant et noirs. Avant, normalement, c'est couleur cristal. C'est très années 2000, on va dire. C'est pas très cheap. Je pense que ça se voit pas, mais j'ai changé les jantes. ça se voit pas trop. C'est du Hein, combien? c'est du 22 pouces. Là, on est chaussé en 255 30 22. Ouais. Non, franchement, c'est assez impressionnant les premières fois qu'on les voit. Parce qu'elles arrivent quasiment au hauteur de ta poche. C'est Après, vrai que qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, les combinés filetés. On est sur du BC Racing. je sais pas si on les voit. Non, on les verra pas. Je sais pas si tu vas les voir. Non, Non, ça tu les verras pas. non, on C'est les verra trop. pas, du coup. Non, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les Franchement, répétiteurs teintés. ouais, les répétiteurs teintés, les baguettes ont été retirées. Je trouve que ça modernise vachement la voiture. Baguette de la voiture? Ouais, normalement, t'as Sur plein le de côté petites baguettes latérales qui vont arriver tout là, avec le vieux logo 300C qui fait très Ah papy. Ouais. Là, j'ai jamais fait gaffe. Bah, en fait, il y en a qui les veulent absolument. Et moi, je trouve Ok. que ça fait une ligne vachement plus sympa sans. Ouais, Et c'est ça le vrai. modernise beaucoup. Ça épure la voiture. Ouais, exactement. Ouais, Non, ça après, du épure coup, la voilà, voiture. donc elle a aussi, bah, voilà, tout pareil. Au niveau du train, j'ai fait que ça, amortisseur et Ouais. jantes. Les feux après. Les feux qui ont été, voilà, teintés. Comme Euh, pareil, tous les feux stop, Ouais. les feux anti-brouillard. T'as des etc. siglés, j'ai vu derrière. Ouais, elle était désiglée, voilà. Alors, ceux qui m'ont foutu de ma gueule avec le sticker Nürburgring, elle l'a fait. Elle a été honnête, cette voiture. Je te passerai les photos si tu veux les afficher. Bon, c'est clairement pas fait pour, hein. C'est comme une baleine dans une piscine, hein. Clairement, c'est pas à l'aise. Mais c'est rigolo, ça fait le taf, hein. Ouais, de toute façon, le Nürburgring, du moment que ça a 4 roues, tu y vas et puis Ouais, voilà. voilà. Bon, après, par contre, hein, on va pas se mentir, hein, je suis pas allé pour faire le fou. Hein, Non, c'est non, vraiment bien sur sûr, un c'est délire en juste mode, pour tiens, je me rouler. fais chier, il fait beau, j'appelle un pote, vas-y, on va au Nord, il me dit chaud. Ouais, voilà. Après ça, là, ça T'as se- la sortie. les doubles sorties, effectivement. Alors, c'est pas que des sorties. La voiture, elle a une ligne complète, du turbo jusqu'au silencieux. Là, j'ai refait, chez un pote à moi, on a refait tout. Il y avait, je sais pas si tu te rappelles, celle dronée à mort à 1700 tours, la voiture, à l'époque. Elle faisait un bruit de bourdonnement, un truc qui était pas très agréable. Non, j'ai pas connu. Et bah, du coup, là, on a fait un J-Pipe dessus. On a mis un gros silencieux sur la ligne en dérivation. Et Ouais. franchement, c'est nickel. Ça va tout seul. Donc, non, descente de turbo, des 4, des FAP, vraiment, sans rechercher la puissance. Parce que c'est pas ce qui m'intéressait pour ce genre de bagnole. Vraiment pour Ouais, le l'accessibilité, bruit, le en look, fait, ouais, pour ouais. plus être emmerdé avec le FAP, le Kata, parce que souvent c'est des nids en merde sur les diesels. Non, franchement, c'est vraiment très sobre ce que j'ai fait dessus, pour que ça reste quand même roulable et puis, Roulable, ouais, profitable, on va dire. c'est ça. Que tu puisses quand même ne pas sortir avec les oreilles qui Ouais, t'arrachent. c'est quand ça. même. Je voulais passer, tu vois, j'avais hésité entre les combinés et puis du Air Ride. Mais t'as trop ton premier avec le Air Ride, ça te bouffe le coffre, Ouais. ça prend du poids, c'est lourd. Enfin, C'est clair. Tiens, d'ailleurs, montre-nous le coffre un peu. Ouais. Qu'on puisse kiffer la grandeur du coffre. hop. Bon, on se rend pas, attends, je vais Non, prendre on la se, banquette. on se rend pas bien compte, ouais. Pourtant, il est grand. Ah oui, ça fait une banquette plate. Ouais, exactement. Donc, du coup, c'est ça qui est pas C'est pour mal. ça, quand je vais en festival, voilà, tu mets ton Mm. matelas de ce côté-là, tes affaires, ta glacière, tu dors dedans, t'es bien, quoi. Ouais, Et là, c'est t'as clair. plus de 2 mètres, enfin, plus de 2 mètres de Et chargement. encore, si tu ravances les sièges avant, Et je peux t'as avancer les plus. sièges, j'ai encore plus de Bah, place. t'as carrément plus. Exactement. Il y a ça. J'adore l'ouverture. On Ouais. se rend pas compte, mais t'as vu, ça fait tac, tac. Bah, en fait, c'est super pratique pour C'est charger. pas là. Ouais, Ouais. ça s'arrête pas là. J'adore l'ouverture. Bah, l'avantage, quand tu charges des gros volumes, une télé, par exemple, hein, une grande Ouais. télé, bah, t'es tranquille. Pas besoin de Mais louer tu un sais que je viens de le amplificateur. voir là. Hein. C'est vrai? Ouais. Et pourtant, je vois le gros béquier là. Ouais. Enfin, l'espèce de béquier qui continue, mais je me posais la question et ben voilà, je viens de Non, le voir. c'est vraiment Donc là, à l'intérieur, pareil, ouais, c'est très américain. Il y a des boutons droite à gauche. droite à mais gauche, ouais. sans, il n'y a pas de fioriture, en fait, chez l'américain. C'est vraiment très confortable. Ils se prennent pas la tête. Mince, je sais plus où c'est. De, Pour avancer les pédales. Parce que c'est toi C'est qui m'avais juste là. montré ça. c'est juste la précommande qui est juste Ouais, ça avance là les pédales ici, là, frein et accélérateur, c'est assez marrant. Moteur, Ouais, sûr. vas-y montre-moi le moteur, même si il y a peut-être Bah, rien. c'est beaucoup plastique, hein. Ouais, mais pour montrer quand même, tu vois.
Pour montrer quand même. Il fait chaud là-dessous. Il n'y a pas, Voilà, un y beau a cache vraiment, plastique. ouais, y a pas de place quand même pour travailler. Hein. Non. Après, je sais pas si Ah, tu vas t'as voir. un filtre Ken. Ouais, l'infiltre Cayenne, ouais. T'as oublié de le dire. J'ai oublié de le dire. Ouais, c'est normal, c'est caché. C'est là, voilà, c'est C'est caché, ça se voit pas. Ça c'est s'entend pas quand tu visible. roules, on Ouais. entend un peu, elle fait plus de bruit. Après, je sais pas si tu vas voir à la caméra, quand tu passes derrière le cache, on peut voir la descente de turbo. Non, on voit pas. Après, je peux te retirer le cache si tu veux. Non, Donc, non, t'inquiète pas. Donc non, là, après, on est quand- sur un 3 litres V6. Ouais, le 218 3 litres chevaux. CRD, c'est le V6 CRD de Mercedes. Ouais, c'est Le ça. 3 litres qui a été un très bon moteur chez Merco. Très bon moteur sur la 300C d'ailleurs, pour l'anecdote. Il y a plein de membres sur les groupes 300C. Les mecs, ils ont 300, 400, 500, 600 000 km pour certains. Les caisses, si elles sont entretenues, suivies, en vrai, Ouais, ça passe c'est bien. incroyable. Et je sais pas si tu savais, quand elle est sortie cette caisse, en 2005 ou 2006, je crois, tous les taxis la prenaient. Aux États-Unis? Non, en France. En France? Ouais, ouais. Bah, en fait, tu dis, t'as une caisse, un classe E, techniquement, ou genre Ouais. un série 5, mais genre pour 15 000 € moins cher. Ouais, c'est ça. Donc, bah, ils ont Ouais, tous c'est pris ça. ça. Puis bon, t'avais ta Guy coffre quand t'as un taxi, t'es content d'avoir un grand coffre. Ouais, c'est clair. Donc, non, il a fait un tabac chez les taxis. Ça, t'en as plein qui sont très kilométrés à cause de ça, justement, des ex-taxis. Et les mecs, ça roule, hein. On s'en Ah, fout, c'est hein. clair. Moi, franchement, j'ai bien aimé la conduire. C'est souple. Ouais, c'est Bah, c'est souple. très américain, C'est un en fait, peu avant. Alors, avant la reproc, c'était pas tôt. Ouais. Et quand on est parti en Allemagne chercher la voiture à mes parents, je trouvais que, ouais, Ça changeait quand même, ouais. elle envoyait de la gouache. Bah, là, pour le coup, j'ai pas le passage au banc, puisque j'ai pas besoin de le passer au banc. Mais par rapport aux copains qui ont des trucs similaires, donc là, du coup, comme j'ai le Decathlon, le Defap et l'Arprog et le Cayenne, normalement, ils tournent dans les 280, 300 chevaux, et un peu plus de 600 Nm de couple. Ouais, donc, Après, à savoir que ce moteur-là, il a un potentiel de ouf, mais la boîte, elle est bridée. Enfin, elle bride, en fait, elle supporte pas trop le ouais, couple. trop le couple, ouais. Ouais, je crois que Merco la préconise pour 580 Newton, je crois. 580 Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Et d'origine, elle fait déjà 510. Ce qui est énorme par Ça rapport à va, la concurrence. franchement, c'est correct, hein. Et ouais, bah comme je dis, je dois être à plus de 600 Newton, donc Moi, la Moi, je BM, vois elle bien. fait 450 Nm. Ah ouais Ouais, et après reprog, elle sort 680 Ouais, voilà, Nm tu vois. et elle supporte pas la boîte. Ouais, voilà, c'est pareil, c'est le problème de la boîte. Ouais. Ouais. C'est vrai, il y en a qui disent, ouais, tu mets une boîte de 530D, de machin, en manuel. Ouais, c'est autre chose à faire. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, on va pas te dire d'autres modifications parce que du coup, on expliquera Bah, pourquoi après. En vrai, non, en vrai, j'ai des Non, trucs à faire t'as des dessus. trucs à Ouais, faire j'ai des trucs à Ok. faire. Bah, je voulais mettre, tu vois, les anti-boires qui sont tout Ouais. terme, tout pas beau. Ouais, En fait, je voulais mettre des anti-boires à LED avec un halo lumineux. Pas comme des feux de jour. ok. Un petit truc un peu moderne pour la moderniser un peu. Après, effectivement, est-ce que je vais le faire? Ouais. Je ne sais pas, mais c'est dans les cartons. J'ai tout ce qu'il faut juste que je trouve la motivation pour le faire. Puis bon, t'as vu, je suis toujours pris par le temps, j'ai le temps de rien faire. C'est ça, c'est comme moi. Pour info, elle est en vente. Elle est à Là, moi, je l'ai affiché à 12 000 €. 12 000 Là, euros. honnêtement, elle a 153 000 km. Moi, je roule quasiment pas avec parce que dans mon projet piste, il s'est arrêté. Et je l'ai acheté majoritairement pour ça. J'ai une petite caisse à côté, j'ai ma caisse d'auto-école pour rouler, donc j'ai plein de voitures, c'est pas un problème. Mais ouais, non, le mec, il vient, il me dit 12 000 €, il part avec direct. En termes de prix, c'est pas déconnant. Et s'il dit 11 500? Il me dit 11 500, je retire la ligne. Ouais. Ou non, après, les goûts et les couleurs, je les discute. Honnêtement, avec lui, j'aime pas les jantes. Je dis, ok, je te remets les jantes d'origine. Ouais. Il va récupérer ses valves électroniques, machin, du coup, on est plus dessus. Et je lui fais un cadeau, je lui fais, ouais, 11 000 s'il veut, c'est pas un truc, parce que les jantes, on a quand même pour, quasiment 3 500 de jantes, je crois. Ouais. Donc, c'est pas, après, je sais que tout ça, c'est pas des trucs pour augmenter le prix de la Ouais, voiture. c'est vrai, c'est plus de la personnalisation C'est ça. pour nous, se faire plaisir, mais c'est vrai que quand Ouais. ça part avec, t'es content quand même. C'est ça. Donc, du coup, une voiture de rêve. Une voiture de rêve. Là, on va faire un truc. Dis-moi ta voiture de rêve, mais là, si je te donne un budget, admettons, de 45 000 €, 45-50, tu prends quoi comme voiture? Une Corvette. Corvette? Ouais. C6? C6, ouais, C6. C7. C7, non, je suis pas fan de la C7. C'est vrai? Elle fait trop Ferrari. Ah, punaise, elle est trop belle. Ouais, elle est jolie, mais tu vois, d'ailleurs, j'en ai vu une tout à l'heure en plus. C'est vrai? Ouais, Ah, j'en ai elle vu est en le belle. son, j'étais avec mon élève, je fais ah putain une Corvette, il me dit ouais, calme-toi. Tu sais que retraité, je me vois en C8, mon gars, décapoté Ah, C8, et à j'aime pas. sillonner la France. C8, je sais pas, j'ai du mal avec la C8. Ah, elle est ouais, pas ouais. moche, mais je sais pas, pour moi, c'est pas une Corvette, c'est pas. Ouais, ça a été refait. Tu vois, mais c'est comme si on dit, maintenant, on va se faire une Viper avec moteur à l'arrière. Non, faut ça avancer passe pas. avec le temps, Oui, je je suis pense, d'accord. tu vois. Mais il y a des trucs. Si les ingénieurs ils ont fait ça, c'est qu'il y a une raison. C'est comme la grosse Bien sûr. 40 chez BM, personne n'aime et Ah bah finalement ouais, tout le ouais. monde aime, tu vois. Donc, Non, après, ouais, pour ouais, ton budget, franchement, là, franchement, j'ai ma phase américaine, donc ouais, Corvette, carrément Corvette. Corvette, ouais. Et une voiture de rêve sans budget. Franchement, no limit, Ouais, ce serait soit une McLaren F1, ouais, une 720S ouais. ou une Agera RS. Une Ok. Koenigsegg. Après, je suis Ouais, les très Koenigsegg, exotique, ouais. très européenne.
Les américaines, ça fait rêver, mais après, ouais, je pourrais dire une Roadrunner 70 ou un truc comme ça, j'adore. Mais c'est pas le même plaisir, en fait. C'est pas le Ouais, même je plaisir de rouler. confirme. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout le même plaisir. C'est ça. Après, je suis un mec, bah, t'as vu, je suis un peu de piste. J'aime bien avoir une voiture où je me dis, le week-end, j'ai envie de sortir sur le circuit, je peux. Avec une Corvette, tu peux. Avec une Porsche, tu peux. Tu prends une vieille américaine, tu vois, quand là, je vends ça, elle est en vente, il y a des mecs qui proposent des échanges comme des pick-up, des W200 de 76. C'est cool aussi, avec l'ancien RAM, c'est cool aussi. Contre des Kia Proceed GT. Ouais, oh, mais alors lui, le Avec, pépite. avec Pépite. moteur, avec bruit américain, non? C'est ça? Ouais, le mec, je mets dans l'annonce, je mets échange contre un V8 américain possible à voir ce qu'on me propose, et puis voilà, je fais éventuellement ça. Et le mec, il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai un Proceed GT, je sais même pas quoi, c'est mon livre 6, il me dit, je dis, ouais, et alors? Il dit, ouais, c'est comme un V8, c'est juste, manque juste la ligne. Je fais, frérot, j'en veux pas de ton 4 cylindres, j'en veux pas de ta Kia. Elle est jolie, mais pas pour moi. Il me dit, ouais, vas-y, prends. Non, j'en veux pas. Le mec, il insistait, il était sûr d'avoir une caisse de ouf. Bon, bah, écoute, si lui, elle lui plaît, tant mieux, moi, elle me plaît pas, ta caisse, mais bon. Non, mais ouais. Du coup, ta prochaine voiture, je Et pense qu'on a ben, compris. en vrai, bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, j'ai Donc, 3 voitures en tête, ouais, dont une qui a rien à voir. Donc la Corvette C6, c'est vraiment le ouais, projet, bah, c'est pour ça que je vends celle-là. Là, je veux me faire ça avant de plus pouvoir le faire. Je pensais aussi acheter une Challenger. ouais, Donc, pareil, j'aime beaucoup Dodge, hein. Je suis normalement, dans mon cœur, je suis team Mopar. La Challenger, c'est à savoir que c'est quasiment identique à une 300C en termes ouais, d'intérieur, machin, ça ressemble beaucoup. Le châssis est le même, de toute façon, c'est le même châssis. Le problème de la Challenger, c'est comme, bah, je pense, vous le savez, tu dois le savoir aussi, Dodge a annoncé la fin des chargeurs à la Challenger. ouais, Il passe à l'électrique et j'en les cotes, connais. elles ont pris un coup dans la gueule, c'est vénère. Ouais, Il je y sais. a 1 an et demi, 2 ans, je regardais, on en trouvait dans les 25-30 000 à importer, même moins. Là, aujourd'hui, tu regardes, ça a quasiment doublé les prix. Ouais, c'est C'est un truc de exactement ouf, ça ça. me dégoûte. Et dès que je regarde une caisse, boum, le prix il augmente. C'est une J'ai, blague. bah, Camaro, pareil. Ouais, voilà. Fin de la Camaro, Et les prix, ils édition augmentent de ouf. limitée, et les prix vont augmenter. Ouais, c'est ça. Donc, je me tâte à en acheter une avant, de la coffrer, de la Ouais, revendre. bah non, mais je En comprends plus de carrément. celle que j'ai Carrément. actuellement, tu vois. Et du coup, Hmm. la troisième caisse qui me fait de l'œil, c'est une caisse qui m'a toujours fait kiffer depuis que je suis tout petit. C'est les Lotus Elise. Ouais, très Ça belle. n'a rien à voir. C'est tout Non, non, mais petit. c'est très beau. C'est Ça un rentre dans petit le coffre. kart. Ça rentre dans le Ouais, coffre de la c'est un petit 300C. kart, franchement. J'ai eu la chance de rencontrer un mec qui avait une 111R française. Il m'a fait un tour avec. C'est débilement drôle. Ça marche. Après, C'est un truc de ouf. C'est très léger. entre une Lotus et une Caterham, je sais pas si je prendrais pas la Caterham quand même. La Caterham est peut-être plus exotique, Ouais, mais c'est c'est plus peut-être marrant plus à conduire. contraignant à Ah conduire. ouais, mais c'est plus marrant à conduire. Oui, J'en ai oui, conduit non, une mais sur circuit, j'ai totalement kiffé. d'accord. C'est vrai qu'après, t'as le délire, Ouais, comment dire, t'es cheveux au cheveux au vent, vent, c'est ouais, archi cool. c'est Maintenant, ça. je vais pas te mentir, moi, la Lotus, c'est la gueule qui me fait kiffer. Ouais, voilà, on est La gueule de d'accord. la Elise. Alors, moi, attention, c'est une S2. La S2, c'est pour moi, c'est le goal, c'est vraiment le truc de ouf. La S1, je suis un peu moins fan. Mais la S2, ouais, j'adore. Je regardais pareil pour en choper une en 111S, donc pas Ouais. les plus grosses, mais en tout cas, c'est bien déjà. Et ouais, pareil, la cote, elle a pris 10-15 000 euros en l'espace d'1 an. Et je me dis, putain, bah, si vous voulez avoir des bons plans avec moi, les gars, il faut me connaître. Dès que je kiffe une caisse, elle prend 10 000 euros la voiture. Donc dès que j'en parle, achetez-en. Du coup, qualité et défaut du véhicule, Subjectif ou objectif? comme tu veux. En vrai, Qualité, la place, qualité, c'est très spacieux. le confort. C'est très confortable, ouais. Bon, alors là, pas comme ça parce qu'elle est plus ferme et que c'est comme une défiletée et ses jantes. Mais en vrai, d'origine, bah, t'as vu, elle est ultra confort. Ça consomme pas tant que ça pour un gros moteur Ouais, et c'est lourd. Et en vrai de vrai, malgré le 2 tonnes, ça marche plutôt bien déjà d'origine. Ça c'est que c'est suffisant. Comme disait Rolls-Royce pour ses clients, la puissance c'est suffisant. Après en défaut, trop de en vrai de boutons. vrai, hein? Trop de boutons. Non même pas, Ouais. c'est même pas ça. En fait le vrai défaut c'est les pannes électroniques à la con, Ouais. dû au pas malfonction mais tu sais au comment dire. Ouais, moi aussi je peux le faire. Non, en vrai, le défaut, bah, tu sais, t'as vu le, merde. T'en as plein qui ont des défauts de, pas de turbo, mais tu sais, d'accuateur de turbo. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, attends, je vais quand même lever, comme ça on peut voir. Dans les optimisations de la voiture, on le voit pas ici. Putain, c'est chaud. Tu vois, j'ai mis un thé en silicone, qui est Ouais. juste là, qui est pas d'origine. De base, t'as un thé qui est dégueulasse en plastique, et en fait, tu vois, ici, ça suinte de Ça ouf. fond. Non, ça fond pas, mais Non, en fait, ça prend du jus, t'as un joint qui cuit, et en gros, Mercedes préconise le changement à toutes les révisions. Et pas D'accord. Chrysler. Et en fait, juste en dessous, tu as un petit boîtier électronique qui va gérer la géométrie du turbo. Ok. Sauf qu'avec l'huile qui tombe dessus avec le temps, bah, le boîtier il Il décède. crame. Ouais. Il décède, en fait, bah, tu as des trous de puissance, tu as des voyants moteurs. Et mais tout le monde est là en panique, machin et tout, donc c'est un peu chiant. Ça va que les forums sont assez réactifs, ils connaissent la voiture, ils m'ont dit voilà, tu mets ton thé silicone, tu nettoies, normalement t'es tranquille, t'es plus emmerdé.
Et au pire des cas, j'ai une prise à chanter, le swirl il saute, c'est pas un problème, mais bon, c'est le truc à savoir. Donc ouais, des petites pannes comme ça. Ouais, surtout électronique. Ouais, et pareil à savoir, alors pareil, ça faut faire attention. C'est une voiture pour un bricoleur. Dans le sens où déjà le groupe Chrysler Jeep, on sait pas trop qui appartient aujourd'hui en France. Fiat? Et Non, même, Stellantis? bah ouais, mais ils en veulent pas. C'est Stellantis? Ils en veulent plus. Ah bon? Ouais, tu vois, chez nous, on a à Meaux, on a des B77 là, le garage Fiat Ouais. en face du Audi. Ouais. J'ai un pote qui a été pour une révision. Le mec il dit ouais pour ma 300C machin, pour votre quoi? Et putain mec, on est chez Chrysler quoi. Enfin, chez Ouais. Chrysler Fiat. Alors qu'avant, le groupe JBM, là, il Ouais, ouais. prenait des Dodge Charger. Bah maintenant il prend plus. Challenger. Il veut Ah, plus. C'est pas pourquoi mon pote il dit putain c'est badge, enfin l'enseigne est badgée Chrysler, vous faites des Chrysler, ils vont même pas la prendre en révision. Donc mec il est un peu dégoûté. Donc ouais, c'est soit tu connais un bon mécanicien, parce que t'as pas que toi serrer les mains, moi c'est mon cas, j'ai connu du monde, puis même moi je bricole un peu, donc ça va, c'est pas trop inaccessible. Mais par contre, si tu connais pas en mécanique, t'as pas envie de te faire chier, je déconseille. C'est une super caisse, il faut pas avoir peur de serrer les mains des fois de temps en temps quand même. Ok. T'as un autre défaut? On va lui trouver comme dans les entretiens, 3 qualités, 3 défauts. Alors en Deuxième défaut, défaut. le moteur, le train avant, il est très lourd. Ouais. Et son défaut, c'est que les sunblocks du train avant, ils dégagent très vite. T'en as qui prennent tu sais, de l'adaptable, c'est des MOOC, des machins Ouais. comme ça. Ils disent ouais j'ai fait 40 000, faut que déjà je change tout. Bah ouais, elle fait quand même son poids à l'avant, mais dans mes mères. Moi je touche du bois, pour l'instant je suis pas trop emmerdé. Elle est plutôt bien, donc bah, je sais que ça me prend au nez, hein, c'est de l'usure, hein, clairement. Mais c'est de l'usure un peu trop vite à mon goût, on va dire. Ça paraît, c'est con, mais c'est comme ça, quoi. Défaut de la voiture, le poids. Et un autre? Un autre défaut. Euh, L'intérieur, peut-être, non? En vrai, je suis même pas encore approché à l'intérieur. On va pas dire que les cuirs sont sensibles. En défaut, allez, non, même pas. Si, allez, les rétros sont fragiles. Les rétroviseurs, ouais. Là, celui-là, tu vois, ça va, il tient bien. Par contre, le côté pas de conducteur, il a dû prendre un choc et en fait, il tient à moitié. Enfin, Ouais, il tient moins bien. Ouais, c'est des trucs à la con. Après, ça reste américain. Il faut quand même garder en tête que ça reste une voiture qui a été là pour une appel d'offres, Ouais, pour c'est ça. faire découvrir le marché aux Français. Donc, il fallait réduire les prix quelque part. Bon, bah voilà, c'est un peu cheap à certains endroits. Les rétros en font partie. Je vois. Bon, qualité. Les points à vérifier pour ce véhicule. Maladie, problème. L'historique, clairement Ouais, l'historique. l'historique. On en a déjà un là, le T. Ouais, donc ça, le Du T coup, silicone. Après, qu'est-ce qui est collé les dessus? cylindres blocs des trains avant. Le cylindre comme des t'as trains dit. avant, L'historique, il faudrait voir à tout prix. Ouais. Ouais. La boîte, il conseille de la vidanger ou pas, Chrysler? Non. C'est Non, là il où c'est conseille marrant, pas. c'est que Chrysler, enfin, quand tu regardes en fait, parce que maintenant Chrysler s'en occupe plus de sa voiture, il la regarde même plus presque. Et quand tu vas sur les forums, t'entends de tout en fait. Les mecs ils vont dire ouais, faut la vidanger tous les 60 000, tous les 80, faut pas la vidanger, si elles sont scellées, faut pas y toucher. Ça reste une boîte, elle a quand même 2008 la voiture, je crois. Donc elle a quand même sa paire d'années. Ouais. L'huile ça change vraiment, ça Ouais, tourne, c'est donc clair. ça y fait pas de mal de toute façon. Une vidange de boîte là-dessus, attention, il faut le matos adapté pour le faire. Donc c'est par rinçage, il faut la machine. Il faut que tu comptes à peu près 600, 700 euros en fonction du virage. Ah ouais, deux Ouais. vidanges de boîte. Ah ouais, donc j'avoue, quand j'ai vu le prix, j'ai toussé un peu. Ouais, tu m'étonnes. J'ai hésité à le faire, je me dis bon, pour moi, elle a jamais été faite, je vais la faire, comme ça, moi, je suis tranquille. Ouais. Le mec d'après, il va être tranquille pour 50 000 km. Et bon, après, oui, après, c'est comme tout, c'est des caisses haut de gamme, ça s'entretient, faut pas avoir peur de mettre l'argent. C'est ça. Tu vois, je pense, bah, t'as vu, toi, t'as roulé en grosse bagnole, t'as vu les BM, les machins. Tu sais que ça va être d'entretien à 200 balles, quoi. Le plus où j'ai pleuré, c'est la Phaeton quand même. Hein. Voilà, après, c'est une caisse haut de, c'est un truc particulier. Ah. J'ai une autre caisse, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mes anciennes caisses qui m'ont vraiment marqué. Ça, c'est intéressant aussi. Tu peux nous en dire. C'est vrai que la Phaeton, tu sais, c'était le problème quand tu ouvres le coffre. T'as en fait une espèce de gaine ici qui passe. Ouais. Là. T'as une gaine en fait qui passe avec tous les câbles électriques. Oui. Et souvent, à force d'ouvrir et de Ça se fermer, pince, ça se pince et ça se casse parce qu'en fait le câble est trop court. Il n'y avait Ouais. pas assez C'est ta cour de matos. de comment on dit. J'ai fait ça, ouais. Ouais, il n'y avait pas assez de mou en fait. Ouais. Et oh là là, quand j'ai fait faire les vitres teintées, oui, parce que c'est pas moi qui les ai fait, j'avais pas envie de me prendre la tête. Quand j'ai fait les vitres teintées, oh là là, le coffre il s'ouvrait plus. En fait, l'eau était tombée sur les contacteurs et il y avait tout qui merdait. J'ai dit, oh punaise. J'ai commencé à fumer de la tête. J'ai dit, ça y est, ils vont me sortir un devis Volkswagen. J'étais à Volkswagen Mo, je leur ai dit, ah ben on connaît pas ce modèle. Ok, bon. D'accord, ok. Je vais où? Bah trouver un mécanicien indépendant. Ok. Tous les mécanos que j'ai fait indépendants, ils m'ont dit, on connaît pas le modèle.
Ils voulaient pas mettre les mains dedans. Ouais, je peux comprendre. Alors que c'est des caisses qui font peur. Hein. C'est des caisses qui font. Ouais, bah du coup, je l'ai revendu et j'ai kiffé, mais je flippais. À chaque Ouais, fois bah, qu'il y c'est avait un normal, truc, je ouais. flippais. Dès que, tu sais, un peu comme les BM quand tu roules et que tu tombes en, tu sais, genre, t'as un voyant qui s'allume, ça fait ting. Ouais. Tu sais, même si Qu'est-ce c'est que la c'est? température Qu'est-ce que c'est? extérieure ou l'alerte ceinture, Ouais, ouais. tu breaks en paniques, fait. ouais. Ouais, et ben là, la Phaéton, c'était le même truc. Dès que j'entendais un ting, Ouais, je tu vois l'argent flippais. qui part, quoi. Ah ouais, je flippais. Du coup, j'ai vendu la voiture, j'en pouvais plus. Ah, je J'ai peux dit, comprendre. je peux plus vivre avec. Pourtant, j'ai kiffé. Hein. Vas-y, parle-nous du coup de tes anciennes voitures. Les anciennes caisses, j'ai eu une LS400. Ouais, Lexus Lexus. LS400, donc c'était la UCF 20, donc les dernières phases 2 de 98, elle était celle-là. Caisse qui était en acrylique 4 litres. Génial. En vrai, elle a pour moi aucun défaut cette caisse. Et pareil, je l'ai vendue bah, pour un peu comme toi, les raisons que tu avais toi. Je commençais à peine à avoir un peu d'oseille, donc je faisais kiffer avec mes bagnoles. Et en fait, elle est tombée en panne une fois, pour une connerie. J'ai eu tellement peur que je me dis, je vais la vendre maintenant, avant d'être en galère de thunes. Ouais, c'est ça. Je l'ai gardée un an, je me suis fait un vrai kiff, mais aujourd'hui, franchement, toi et moi, je la regrette tellement cette voiture. Bah, Je c'est sais qu'elle ça. appartient, je sais où elle est cette voiture. Et il y a au moins une fois tous les ans, j'envoie un mail au mec s'il la vend pas sa voiture. Pour lui racheter? Ouais. Mais Ah il veut ouais. pas la. Il y en a, hein. Il veut pas, ça c'est sans élève ça. Bon, bah, faut que je coupe alors. Non, t'inquiète. Je sais quoi du coup? On parlait de la Lexus. Oui, de la Lexus, donc ouais, c'était une caisse qui est super. Pareil, anecdote en termes de bagnole. Bah, j'aime bien les caisses qui n'existent pas en France. J'aime bien les D'accord. caisses très rares. Ouais. La Lexus, il faut savoir que la Lexus est arrivée en France en 2002-2003 avec les IS200, les premières. Et la DLS 400 entre 89 et 2000, il y en a eu, je crois, 96, un truc comme ça. En France? Ouais, en France. Et j'ai eu une de ces 96 voitures immatriculée en France, d'origine française, donc c'était un pur kiff de l'avoir. Tu m'étonnes. Et après, en autre caisse rare, j'ai eu, je crois que tu l'as pas connue, c'est la Legacy. La Non. Subaru Legacy en 3 Non. litres. C'est un aplat qui était une pépite cette voiture. Et pareil, le vendeur, je l'avais acheté à Reims, elle a toujours été à Reims cette voiture. Le vendeur la connaissait par cœur, les premières mains quand je l'ai acheté. Et le mec il me dit, des comme ça, Subaru France on en a vendu 36 en France. Ah ouais. Et là pour lui, je dis putain, j'ai une de ces 36 voitures. Et je crois que des Legacy en spec B, Il y en a break, pas beaucoup. et, Ouais, en break break, et il y en a berline, pas il y en a eu, je beaucoup. crois une centaine au total en Ouais. France. En Suisse un peu plus, ils aiment bien les pays là, ils aiment bien les Suisses et les Subaru. Mais ouais, il n'y en a pas eu beaucoup en France et ouais, c'était un kiff de l'avoir cette caisse. Ouais, c'est vrai que les Legacy sont belles. Ouais. En berline, par contre, je préfère. Moi. Je l'avais en berline la mienne. Ouais, bah je préfère Je en l'ai berline voulu qu'en break. je la voulais en break parce que bah, pour tirer le plateau, c'est Ouais. plus pratique. Je l'ai eu qu'en berline et je t'avoue que les gens ils vraient quand ils voyaient la Subaru arriver avec le plateau derrière, ils étaient morts de rire. Ouais, tu m'étonnes. Moi, ouais, je préfère quand même la berline, elle est plus jolie. Ah, une gueule plus sympa, ouais. Je Ouais. le ferai à 4, moi j'aime beaucoup. Puis le moteur, c'est un rappelant boîte manuelle. Oh, c'était un délire de voiture. C'est vrai que ça doit être pas mal. Ouais, t'es cool. Du coup, t'as des remerciements à faire ou pas? Bah déjà avec tous mes mécanos, enfin ceux qui m'aident à travailler dessus sur la voiture. Mhm. Parce que bah, c'est des caisses où ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche pour les pannes, pour les machins, pour le matos. Rien que pour les combiner fitter, c'est une chiasse à monter sur cette Ah ouais? voiture. Ah ouais, enfin, moi perso, j'ai jamais fait dessus. Et en vrai, bah, ouais, c'est chiant, c'est clairement chiant. Donc ouais, mes potes qui m'ont filé un coup de main, toi bah, pour tout ce que tu as fait sur la voiture, les teintages De feu. des feux, tout ça, machin. Et puis non. Ceux qui participent à la voiture en fait. Hein. C'est une passion qu'on partage en général. Hein, Exactement. donc, dès que t'es dedans, tu fais des potes avec la voiture, tu restes en contact avec eux, ça se passe super bien en général. Exactement. Et du coup, on rigole bien. Et du coup, on se marre très bien. Ouais. Et en vrai, des vrais, c'est les meilleurs souvenirs. Quoi. C'est clair, je suis d'accord. C'est ces souvenirs-là qu'il faut se garder. Punaise, il y a des bêtes noires là, ça veut dire qu'on va y avoir de l'orage. Ouais, il y en a Là. partout. C'est ouais. Petite question. Oh, regarde, recule. Regarde, recule avec moi. Regarde, là, en vrai, ouais, ça s'ouvre à plus de 90 degrés. Je regarde sur la vidéo. Ah, c'est fou de ouf. Défaut dans un parking souterrain, le coffre. En vrai, ça va. Ça va? Ouais, j'ai Ok. pas été embêté jusque-là. Après, tu vois, il t'a fait peut-être un peu moins de 2 mètres. Ouais. Mais en vrai, bon, tu fais attention quand même, faut faire gaffe. Ouais, bien sûr. Ça reste un haillon, toutes les caisses sont des haillons, tu fais attention. Mais, Ouais, mais il s'ouvre haut lui, hein. Et là, les rabaissés en plus. Ouais, il est rabaissé. Ouais, ouais. Là, pour info, on se rend pas compte. À l'arrière, elle est rabaissée à moins 6 cm. Et à l'avant? À l'avant, je crois, Moins elle est 4. moins 4 ou moins 5. Ouais, je parce que crois. t'avais fait moins 6 aussi. Non, j'avais fait moins 9. Ah oui, d'accord. J'avais fait moins 9 à l'avant, moins 10 à l'arrière, et en fait, c'était inroulable. Ouais, Elle avait de la gueule de ouf, mais c'était inroulable. ouais, carrément. Mais Par là, contre, bah, avec la suspension pnématique, là, ça aurait j'aurais été pu bien. le faire, ouais. Là, ça aurait été. J'avais pensé, mais bon, ça a triplé le Ouais, budget, comme tu donc, dis. Ouais. Tu voulais me dire un truc, je t'ai Ouais. coupé. Un V6, ça chante bien un V6. Ouais. Vas-y, tu l'as fait démarrer. On écoute ça. Ferme. Tu veux pas remettre le cache et tout?
fermer le moteur et tout. On s'en donnera pas, quoi. Non, bien sûr, mais si tu veux remettre. Je remonte l'intérieur. Peut-être le taux-ouvrant qui manque, non? Ouais. Alors j'ai pas de taux-ouvrant parce que j'ai les barres de toit. D'accord. Ça c'est un truc, il faut ça. Alors cette fois c'est une origine belge. Ouais. Et les origines françaises n'ont pas les barres de toit. Ok. Je C'est savais un pas. truc à savoir, je l'ai appris il y a pas longtemps. Bon après barre de toit ça y va bien, ça casse Ouais, avec la carrément. couleur, ça rafle les petits reflets avec les chromes et tout, c'est pas Ah, c'est pas vilain, ouais. Allez, vas-y, démarre-nous ça. Tu m'as intoxiqué. De ouf. Ah ouais, à l'intérieur aussi, donc t'as laissé chauffant, Boston. tout électrique, chauffant avant-arrière, pas les massants malheureusement. Non, pareil, batterie d'origine, j'en ai un peu double DIN. On Ouais. va parler, qui fait Bluetooth, pas le streaming audio. Et, non, franchement, il est vraiment fait pour le GPS 18. Alors, il est plus du tout à jour, il est perdu. Ouais, de toute façon, on utilise Ouais, mais tu vois, quand t'as plus de téléphone, t'as plus de batterie, t'as plus de Ouais, c'est sûr. Et c'est un GPS qui est européen, donc en fait, tu vas en Belgique, tu vas partout, tu vas plus y aller. Après, t'as les automatique, les bicyclettes, tu fais des petits. Presque à 2000. C'est clair. Bon, je vais faire des petites prises de vue au drone. Et après, je sais pas. On verra petit tour après ou pas? Vas-y. Non, j'ai pas mis le micro. Du coup, durant l'essai routier, quelle voiture tu regrettes le plus? Regretter d'avoir acheté? Ah, l'Audi. L'Audi. Oh. Vas-y, raconte-nous. Audi, c'était une A4 break. C'était une 2008, je crois, donc une V7. Une 7.5, je sais plus. En V6 de litre 7. ouais. En V6 de litre 7, 190 chevaux. Boîte multitronique. Tu connais les multitroniques? Ouais, c'est de la merde. Voilà, une boîte à variateur, je savais pas en fait. Le mec il me l'a vendu en mode ouais, trop bien, boîte 8 vitesses, machin et tout. Donc en vrai, ouais, quand tu la roules, c'était plutôt cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette voiture-là, elle a un historique très flou. Je savais pas quand je l'ai acheté. Et en gros, l'arbre primaire de boîte était complètement bouffé. Ouais. Donc ils ont fait une vidange avec une huile un peu plus pâteuse pour que ça s'entende pas. Et en fait, à force de rouler, ça s'est entendu. Et en gros, la caisse, la boîte était morte complètement. C'est confortable hein, quand même là. En 22 avec le modèle, c'est ouais, confortable. Elle est au plus souple. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci, mais ça choque. et du coup, ouais, donc Audi, donc quand je l'ai amené pour un problème de FAP, parce qu'il y a eu des malfaçons sur cette caisse, ça t'a même pas aidé à quel point. Audi me dit, ouais, la boîte elle est morte et tout. Enfin là, faut plus rouler avec la voiture, elle a pété et tout. Donc je l'ai acheté pour tirer un plateau, c'est mort. Tout, j'ai acheté la seule roue derrière. Et Audi m'annonçait pour une caisse à 10 000 €, 12 000 € de réparation. Ouais, une donc boîte en échange standard hors taxe. inimaginable. Voilà, impensable. Ouais. Caisse
c'était un kiff. J'ai toujours aimé la A4. Je me dis, ouais, c'est une caisse que j'aime bien en break et tout, je kiffe. Mais en fait, c'était un coût financier, c'était une vraie merde cette voiture. Donc, j'ai mon idée de n'acheter pas Audi. Ouais. Elle était en S-Line? Même pas. Même pas. C'est une ambition luxe. Ah ouais, ambition luxe. Bon, c'est joli quand même. Ouais, elle était cool, mais voilà quoi. En vrai, moi je la cherchais. Enfin, idéalement, je l'aurais voulu en 3 litres avec la boîte manuelle et 6 rapports. Ouais. Mon père en avait une, j'adorais cette voiture. Et bah là, je me suis fait niquer en beauté quoi. C'est comme ça, c'est pas un jeu de l'occasion, c'est la roulette russe. Ouais, c'est la roulette russe. Une caisse en apparence qui a l'air pourrie mais qui est entretenue comme pas possible. Et au final, c'est une pépite. Et t'as des caisses qui sont entretenues en façade. Et au final, c'est des ruines quoi. C'est clair. C'est de la merde. Du coup, la voiture que t'as le plus aimé, je pense la Lexus. Clairement. Ouais, la Lexus. Ouais. En fait, la Lexus, c'est ma première grosse caisse entre guillemets. Ouais. Et souvent, quand tu achètes quand t'es passionné, quand tu achètes vraiment une caisse marquante dans ta passion, elle a un goût, une saveur particulière. T'arrives pas à t'en défaire, t'arrives pas à penser à autre chose. Et la Lexus, ça va faire quoi? Bah là, tu sais quoi, là, on est le 26 juin. Ça fait 5 ans jour pour jour que j'avais acheté cette voiture. C'est vrai? Je l'ai ramenée de Lille aujourd'hui. Il y a 5 ans, je l'ai ramenée de Lille. C'était un pur kiff. Alors quand tu passes de une dizaine de Civic, enfin j'avais vu à l'époque un peu moins, j'ai peut-être à ma 6ème, 7ème Civic, je me dis je pète un casque, je me prends une Lexus. Mon père il me croyait pas, il m'a vu rentrer avec ça, il a pété un câble. Moi par contre j'étais aux anges, tu sais le sourire du gamin un peu niais, complètement débile qui a fait une connerie, bah voilà j'avais ce visage là quoi. Et ouais, qu'est-ce que j'ai kiffé cette voiture, en fait c'est même pas descriptible, c'est un monde à part, les grosses bagnoles. Bah, les séries 5, enfin même pas série 7, classe S, machin, c'est le monde à part. Quoi, ça. Tant que t'as pas goûté, tu peux pas comparer à autre chose. Ouais, c'est clair. Par contre, l'entretien, tu flippes. Bah, en vrai, pas tant que ça, parce que tout le monde a peur des V8. Alors après, tout le monde connaît les V8 européens. Ça coûte vite cher, c'est des moteurs qui sont très particuliers, qui tournent au régime. Bah, chez BM, avec ceux de la M3 par exemple, un truc comme ça. Ou les biturbo, bah, encore une fois chez BM. Audi, bah, le 482, c'est un bon moteur, mais il est pas étanche. Encore une fois, Audi, voilà. J'ai une dent contre Audi, si vous l'avez pas compris. Putain, c'est autant que la biellette souffle. Et du coup, ouais, le V8 chez Lexus, il faut savoir que c'est un des V8 les plus fiables au monde avec les LS de Chevrolet. Ouais. Ce moteur-là, il est réputé pour faire des millions de miles sans problème. Il a été un des moteurs les plus silencieux de sa catégorie. Enfin, non, ça c'est encore autre chose, mais en termes de fiabilité entretien, ça coûte rien. Il n'y a pas de fioritures, il n'y avait pas de truc à la con qui servait à rien. Enfin, c'était vraiment un moteur, bah, c'est le 1UZ. C'est le V8 Toyota par excellence. Il y a pas. C'est pas un gros moteur, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on en fait. Tiens, vas-y, tu vas pouvoir montrer un peu comment elle marche. J'adore en tout cas les qualités mousseux. Là, non, là c'est pas mousseux. Putain la vache, j'avoue la boîte elle est réactive. Hein. Elle est par propre la boîte. Il n'y a pas de TCN, donc elle a encore ses rapports d'origine. Là, elle passe les rapports à 3002, je crois, un truc comme ça. Ah, elle est bien réactive. Quand elle est reprogrammée, elle passe au 3008, plus réactif, un peu plus nerveuse entre guillemets. Mais honnêtement, pour ce que c'est quand même, ça suffit largement. Ouais, carrément. Hier, j'ai relevé un détail. Les poignées ici sont en cuir. Ouais. C'est classe hein, quand même. Hein. C'est bien fini. Hein. Bah, t'as vu les caisses rivales de l'époque. Ouais, voilà. À 6, il faut être sûr qu'ils concurrencent un peu. C'est ça, exactement. Si tu te démarques pas. Ouais, c'est clair. Pense à faire ton demi-tour à la ferme là, comme d'hab. La ferme qui est là, enfin les gîtes maintenant. Enfin, tu accélères. Là, ce qui se c'est le couple. Ouais, c'est ça, c'est le couple. C'est pas puissant, mais c'est ultra coupleux. Ouais, c'est ça, c'est le couple qui fait la diff. Ici, là. Là, tu rentres chez les gens, là, faut que tu fasses ton demi-tour derrière. Ah, merde. Petite idée. Demain, on t'interdit l'achat du diesel et de l'essence. T'as le choix entre une hybride ou une électrique. Qu'est-ce que tu prends? Hybride? Ouais. Et tu prends quoi? Raisonnable ou débile? Voiture tous les jours. Parce que forcément, tu seras obligé de la vendre tous les jours. En vrai, on caisse tous les jours Lexus.
Lexus, ouais. J'irai chez Lexus. Alors, je GS. suis un ancien collabo de chez Toyota. Et honnêtement, c'était une marque. Au début, quand je suis rentré chez Toyota, j'étais un peu anti-hybride, anti-électrique. Et au final, tu te rends compte, c'est des caisses qui sont ultra fiables. Quand tu l'entretiens, c'est pas. Enfin, c'est des caisses vraiment, c'est un bonheur à rouler, c'est très souple. Ça fait quoi dans les 140, 200 chevaux, c'est largement suffisant. La GS, non 450 IS 300. Ah ouais, IS 300, ouais. Elles sont belles celles-ci. Le problème que j'aurais avec une GS ou une LS en hybride, c'est que c'est des grosses bagnoles, ils n'ont pas vendu beaucoup, et les pièces peuvent vite coûter très cher. Ça, pour coup, l'IS 300 c'est déjà plus répandu, c'est plus raisonnable. Même si déjà l'IS 300 c'est un truc un peu différent de Toyota, je prends la CT200H par exemple, c'est une Norris hybride. Et là, pour le coup, enfin, là, je sais que c'est des caisses qui sont incroyables. Ouais, mais c'était 200H, par contre, avec notre taille derrière, il n'y a vraiment aucune place. Ouais, même la IS 300, c'est pareil, il n'y a pas de place derrière. Ça, on est d'accord. Ouais, c'est pour ça que je te parlais GS, parce que voilà, par rapport à nos gabarits. Je sais pas si t'avais vu, ça, tout l'autre coup, les petits menus cachés de la voiture, avec les tensions de batterie. Bon, ça, il marche pas. Enfin, je sais pas pourquoi, il marche pas. Mais ça, par contre, c'est rigolo, ça. C'est le départ arrêté. Ouais. Je suis 122 pouces avec des pneus de merde. Des pneus qui patinent, enfin qui n'accrochent pas la route. Tu dis c'est une option qui est typiquement américaine. Les mecs ils ont des caisses pour faire des départs arrêtés. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, c'est vraiment des villes. Par contre, j'adore ça, c'est vraiment les voitures de luxe, c'est la petite horloge qui est là. Bah, tu te rappelles comment on appelle cette voiture à la base? La Bentley du beau. Ouais, bah, exact. Et en fait, t'as l'horloge comme sur une Bentley. Ouais, exact. Il y a d'autres voitures qui l'ont comme ça. Il y a la Jaguar XF, il y a Porsche, il y a la Phaeton. Ouais. Ça m'amusait. Ça se refermait et ça se remettait. T'as la Phaeton, t'en as d'autres. Hein. T'as la Passat CC aussi, la phase 2. Après, c'est c'est un petit plus comme ça pour que se démarque vraiment du. Non, c'est sympa. Ouais, moi j'aime bien cette petite. Quand tu galères à lire l'heure comme moi sur un truc un peu. C'est ouais. Avoir l'écran là, mais. Ouais, c'est pareil, moi aussi je galère des fois à lire, je sais pas pourquoi. T'es fatigué, tu bugs. Ouais, tu regardes l'heure, tu te dis oula. Je préfère passer au numérique. Ouais, voilà, pratique, ça va plus vite à lire. C'est clair. Ouais, donc du coup, voiture hybride, Lexus, rien d'autre. En vrai, aujourd'hui l'hybride c'est bizarre, t'as vu tout le monde se foutait de la gueule de Toyota, Lexus parce qu'ils. Ouais, ah, t'as frotté. Ouais. C'est longtemps. Tout le monde se moquait d'eux parce que ouais, l'hybride c'est pas viable comme solution. Puis finalement, regarde, aujourd'hui ils font quoi? Tous de l'hybride. Ouais. Alors les caisses elles sont pas moches. Tu vois, il y en a. Non, t'en as qui sont belles. Moi, une caisse que j'aime beaucoup c'est la 508, la nouvelle. Ouais. Elle est belle, elle est jolie. J'ai un collègue, il l'a en PSE, la 508 PSE. Ouais, alors par contre je mettrais pas 70 000 € dans une Peugeot. Ça... Maintenant, hormis le prix. C'est une belle voiture. C'est une belle voiture, mais tu vois, le problème, comme j'ai à tous ces gens-là, je fais, mais dans 10 ans, elle est où ta caisse? En fait, il n'y a pas cette retour sur ces caisses-là. Donc c'est pas ce que ça vaut. Ils ont ressorti l'hybride rapidement. Bah ouais, c'est ça. Tu vas chez Volkswagen, ils vont dire achetez pas. Là, nous, on est. Bah, moi, tu as vu, je suis moniteur. Il faut savoir que les auto-écoles auront l'obligation en 2025 de rouler soit en boîte automatique électrique, soit en hybride, bah, comme la LS4. Parce que quand tu vas chez Citroën, chez Renault, chez n'importe qui, les petits constructeurs qui font beaucoup d'auto-écoles, ils vont dire n'achetez pas, c'est pas fiable. Vous êtes emmerdé H24. Par contre, en revanche, quand il y a de l'hybride, donc alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je parle en électrique et hybride de part des concessionnaires. Ouais. Les deux. Ça vaut ce que ça vaut. Tu vois, la série 2 Active Tourer hybride, celle de mes parents, les batteries sont sous le plancher des places arrière. Ouais. Et je crois même avant, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce qui fait que tu profites du coffre que tu as. Tandis que les classes E hybrides qui sont là et les séries 5 hybrides, ça te bouffe la majeure partie du coffre, c'est horrible. Et bah tu prends Toyota, là, bah, les Auris, Prius, en fait la batterie elle est adossée à la banquette arrière. Voilà, ouais, ce qui fait que tu as ton... Allez, en gros tu perds, je crois en épaisseur peut-être au max 15-20 cm d'épaisseur. Ouais. C'est pas énorme, ça se ressent pas trop, parce que en fait tu vois pas au final. Non, c'est clair. Donc ça choque pas, et au final c'est plutôt ingénieux. Ah, c'est clair, c'est le problème. C'est le problème des... Ouais, mais attends, les Japonais, hein, avec la Civic... Hein. T'as une dent contre la Civic, non? Ouais, j'ai une dent contre la Honda Civic depuis que je l'ai faite en covering, là, ça m'a fatigué.
trop de clips, trop d'agrafes, trop de... Ils pouvaient pas faire comme les Allemands. Ouais, ils pouvaient pas faire comme les Allemands. Des bonnes agrafes que tu démontes et hop, des clips terminés. Guérison, c'est bien aussi. Ouais, raison. Bah du coup, ça a fini à la colle à pare-brise. Hein. Pas le choix. Hein. C'est une solution de fou. Là, donc en voiture française, par exemple, qu'est-ce que tu prendrais? Là aujourd'hui en voiture française, Ouais. une Alpine. Ouais. L'Alpine A110, je l'adore. Elle Ouais. est magnifique, elle a des lignes à tomber. En S, elle est un peu plus jolie. Même si les 30 000 euros d'écart sont pas justifiés. Non, en fait, tu vois, j'aime pas. La S, les petits ailerons, les rajouts, je trouve ça fait presque vulgaire sur cette caisse. Ouais, Elle a une belle ligne. c'est vrai. En fait, on faut pas plus, c'est pas un truc. C'est pas une grosse caisse comme une Porsche ou un GT4, c'est efficace, c'est fait pour ce qu'on en a besoin. Elle est très belle comme elle. En fait, elle se suffit la voiture. Ouais, exactement. Bon, écoute, hein, en tout cas, merci d'être venu, Jérémy. Et puis, hâte de voir la prochaine. Hein. Bah écoute, je suis pas encore décidé, il y a plein de choix possibles. Et puis là, plus le temps passe et plus je diverge dans mes choix. Faut rester sur la première idée, sinon tu vas regretter. Tu penses? Ouais. Il y a moyen. C'est sûr. Bon bah, en tout cas, la vidéo sortira bientôt. Allez, à plus tard. Ciao. Ciao.